Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui trouvent. La présence d'un chien dans votre maison, un signe important à ne pas ignorer en islam. La question de la présence d'un chien dans une maison en islam suscite souvent des interrogations. La place du chien dans la société musulmane n'est pas aussi simple qu'une interdiction ou une permission sans nuance. Dans cet article, nous allons explorer les références coraniques et les hadiths du prophète Mahomet concernant les chiens, les raisons pour lesquelles ils peuvent ou non être acceptés dans une maison, ainsi que les interprétations religieuses diverses qui en découlent. 1. Le chien dans le Coran et les hadiths. Comprendre le contexte. Dans l'islam, comme dans de nombreuses autres religions, les animaux sont considérés comme des créatures de Dieu, dotés de droits et d'une dignité. Ils ne doivent pas être maltraités ni ignorés. Et les croyants sont invités à les traiter avec respect. Cependant, le chien, bien que souvent utile dans des rôles pratiques comme la chasse ou la garde, est parfois perçu de manière différente par rapport à d'autres animaux. Le Coran et les chiens. Le Coran, livre sacré de l'islam, ne parle pas directement de l'interdiction de garder un chien dans la maison, mais il mentionne les chiens dans certains contextes. Un des versets les plus connus se trouve dans Sourate Al-Maïda 5.4. où Dieu décrit les chiens comme des animaux autorisés pour la chasse. Il vous interroge sur ce qui est licite à manger. Dit « Vous pouvez manger ce que vous avez attrapé avec vos chiens, ceux que vous avez éduqués, à condition que vous leur ayez enseigné ce que Dieu vous a enseigné. » Dans ce verset, Dieu permet aux musulmans de manger ce que leurs chiens ont attrapé, à condition que les chiens soient éduqués et formés correctement. Cela montre que les chiens étaient vus comme des créatures utiles et dignes de respect, notamment pour leur rôle dans la chasse, un des moyens de subsistance des gens à l'époque du prophète. Les hadiths. Le prophète et les chiens. Les hadiths, ou les paroles et actions du prophète Mahomet, apportent des éclairages plus détaillés sur la question des chiens. Un hadith bien connu qui aborde directement la question de la présence des chiens dans une maison est le suivant. Qui garde un chien qui n'est ni un chien de ferme, ni un chien de chasse, verra sa récompense diminuer chaque jour de 2 kirats. Sahih al-Bukhari. Ce hadith indique que l'entretien d'un chien dans la maison sans raison valable, comme la garde ou la chasse, est déconseillé. La récompense spirituelle d'une personne, selon ce hadith, sera diminuée de 2 kirats chaque jour. Cela suggère que le chien, bien qu'il soit un animal utile dans certains contextes, n'est pas encouragé à être gardé de manière générale dans la maison, sauf si cela a une utilité spécifique. Un autre hadith mentionne que la présence d'un chien dans une maison rendrait la prière difficile et affecterait la pureté du lieu. L'ange ne pénètre pas dans une maison où il y a un chien ni une image. Sahih al-Bukhari. Cette référence met l'accent sur l'idée que la présence d'un chien pourrait être un obstacle à la pureté nécessaire pour l'ange de visiter un lieu, ce qui pourrait affecter l'atmosphère spirituelle de la maison. L'impureté, najis, de la salive du chien. Un autre aspect important qui est souvent discuté dans les textes religieux est l'impureté, najis, de la salive du chien. En islam, la pureté est essentielle, notamment pour accomplir les prières, salat, et d'autres actes rituels. La salive du chien est traditionnellement considérée comme impure, et tout contact avec cette salive nécessite un lavage spécifique,
notamment pour les vêtements ou les ustensiles qui entrent en contact avec elles. Un hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim dit « Si un chien boit dans le récipient de l'un de vous, qu'il le lave 7 fois, la première fois avec de la terre. » Cela montre l'importance de l'impureté de la salive du chien, ce qui conduit certains savants à déconseiller la présence d'un chien à l'intérieur de la maison, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. 2. Les raisons religieuses de l'interdiction ou de la réduction de la présence des chiens dans la maison. Il est essentiel de comprendre pourquoi certaines restrictions sont imposées en ce qui concerne les chiens dans la maison. Ces règles ne visent pas à dévaloriser l'animal, mais à maintenir la pureté et la discipline religieuse dans la vie du croyant. Impureté et propreté. L'islam met un accent particulier sur la pureté, tahara. La salive du chien étant considérée comme impure, cela peut poser des problèmes de propreté. Particulièrement si le chien entre en contact avec des objets ou des espaces dans la maison. En effet, les musulmans doivent se purifier avant de prier, et si la maison n'est pas propre, cela pourrait interférer avec leur capacité à effectuer les prières. Les prières, qui sont un acte fondamental de la pratique islamique, exigeant une attention particulière à la pureté de l'environnement. Ainsi, la présence d'un chien dans la maison, à moins que l'animal soit bien entretenu et que des mesures soient prises pour maintenir la propreté, pourrait rendre difficile le respect des exigences religieuses liées à la pureté. Distraction spirituelle. Un autre facteur qui pourrait expliquer pourquoi la présence d'un chien est restreinte dans certaines maisons concerne la distraction spirituelle. L'islam encourage les croyants à se concentrer sur leur relation avec Dieu, notamment pendant les prières et les moments de méditation. Un chien, qui demande de l'attention, des soins, de la nourriture et de l'exercice, pourrait détourner l'attention d'un croyant de ses obligations religieuses. En outre, certains savants considèrent que les chiens, en raison de leur nature sociale et parfois bruyante, pourraient nuire à la tranquillité de la maison, créant ainsi des distractions pendant les moments de prière ou de recueillement spirituel. 3. Le chien comme compagnon. Une vue nuancée. Toutefois, l'islam reconnaît également les bienfaits des chiens dans des rôles pratiques. Les chiens ont été utilisés tout au long de l'histoire de l'islam pour la chasse, la garde et même pour aider les personnes handicapées. La présence d'un chien, dans ce cas, est permise et même encouragée, car ils remplissent un rôle utile pour la communauté. De plus, il existe des hadiths qui illustrent le respect que le prophète Mahomet accordait à certains chiens. Par exemple, il est rapporté que le prophète a montré de la bienveillance envers un chien qui demandait de l'eau, en lui donnant à boire. Cela montre que l'islam, tout en étant prudent quant à la présence des chiens dans les maisons, ne les rejette pas en tant que créatures de Dieu, mais cherche plutôt à équilibrer leur présence avec les besoins spirituels et pratiques du croyant. La présence d'un chien dans une maison en islam est une question complexe qui dépend de divers facteurs, notamment de la raison pour laquelle l'animal est présent, des mesures prises pour maintenir la pureté et de la capacité à équilibrer la vie spirituelle et les besoins matériels. Bien que les hadiths et le Coran déconseillent généralement la présence de chiens dans la maison sans raison valable, ils reconnaissent aussi leur utilité et leur rôle important dans certaines situations. Les musulmans doivent donc peser soigneusement les avantages et les inconvénients de garder un chien et s'assurer que leur environnement demeure propice à la pratique de leur foi. La présence d'un chien dans votre maison. Un signe important à ne pas ignorer en islam. Nous avons exploré les enseignements du Coran et des hadiths concernant la présence des chiens dans une maison en islam. Nous avons vu que les chiens,
bien qu'ils soient considérés comme des créatures de Dieu, ne sont pas toujours encouragés à être gardés dans la maison, ça sans raison valable. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir les raisons religieuses et pratiques qui justifient l'interdiction partielle ou la restriction de la présence des chiens dans l'islam, tout en abordant les cas où leur présence est permise et même bénéfique. Nous verrons aussi les diverses interprétations des textes religieux et les implications de ces enseignements dans la vie quotidienne des musulmans. 1. L'impureté et les rituels de pureté. L'islam met un accent particulier sur la notion de pureté, ou tahara, dans la vie spirituelle du croyant. La pureté n'est pas seulement une question de propreté physique, mais aussi de pureté spirituelle, essentielle pour accomplir les actes de culte tels que la prière, salat, et le jeûne, saoum. L'islam exige que les croyants soient dans un état de pureté rituelle avant de prier. Les dogmes relatifs à la pureté influencent donc la manière dont les musulmans abordent la présence des animaux dans leur environnement quotidien. Le problème de l'impureté de la salive du chien. Dans les enseignements classiques de l'islam, la salive du chien est considérée comme najis, impure. Cela signifie qu'elle peut affecter la pureté d'un espace ou d'un objet avec lequel elle entre en contact. La question de l'impureté de la salive du chien repose sur des hadiths qui indiquent clairement que si un chien boit dans un récipient, ce récipient doit être lavé 7 fois, dont 1 fois avec de la terre. Un des hadiths rapportés par Abu Huraira dans Sahih Muslim dit « Si un chien boit dans le récipient de l'un de vous, qu'il le lave 7 fois, la première fois, avec de la terre. » Cet aspect de l'impureté crée une difficulté pour les musulmans qui choisissent de garder un chien à l'intérieur de leur maison. Les objets, les surfaces ou même les lieux de prière doivent être exemptés de toute impureté. Et le contact avec un chien, en particulier avec sa salive, peut compliquer cette exigence. Cela devient un défi majeur, surtout si le chien est un animal de compagnie habituel, se promenant librement dans la maison et apportant des risques d'impureté dans des espaces comme la salle de prière. Les conséquences sur la prière, salat. L'un des principes fondamentaux de l'islam est la prière. Un croyant est tenu de prier 5 fois par jour dans un état de pureté physique et spirituelle. La présence d'un chien dans la maison, en particulier si cet animal entre en contact avec les zones de prière, pourrait rendre difficile le maintien de la pureté nécessaire pour effectuer correctement les prières. Si des traces de salive de chien ou d'autres impuretés sont présentes dans la zone de prière, le croyant pourrait se retrouver dans une situation. Il est également possible que le bruit d'un chien, qu'il aboie ou qu'il court dans la maison, perturbe la tranquillité nécessaire pour se concentrer dans la prière. Pour certains croyants, cette distraction pourrait compromettre la profondeur de leur expérience spirituelle. De plus, l'islam accorde une grande importance à l'introspection et à la concentration dans la dévotion, et les distractions d'un chien, même si elles sont légères, peuvent être considérées comme un obstacle à la tranquillité d'esprit requise pour un acte de prière ou de méditation. Le risque d'éloignement spirituel. En plus des distractions physiques, la présence d'un chien pourrait symboliser une forme d'éloignement des priorités spirituelles dans certaines familles. Il est important de se rappeler que, dans l'islam, la maison est souvent perçue comme un lieu de paix et de purification. L'idée d'avoir un animal à l'intérieur qui nécessite de l'attention constante pourrait être vue comme une tentation qui éloigne du recueillement spirituel. Certains savants et prédicateurs soulignent que la possession de certains animaux domestiques, y compris les chiens, pourrait éloigner le croyant des moments de prière ou de dévotion en raison de la nature exigeante de l'animal. 3. Les exemptions. Pourquoi garder un chien dans certaines situations est permis malgré les restrictions qui peuvent s'appliquer à la présence des chiens dans la maison. L'islam offre également une flexibilité dans certaines situations.
Comme mentionné précédemment, les chiens ont des rôles pratiques et sont des créatures utiles dans de nombreux contextes. Le prophète Mahomet lui-même a montré de la bienveillance envers certains chiens et a permis leur présence dans des rôles spécifiques. Les chiens de garde. Les chiens de garde sont souvent perçus sous un jour positif dans l'islam. Si un chien est gardé pour des raisons de protection, notamment pour la sécurité de la maison, cela est généralement permis. Le rôle protecteur d'un chien, surtout dans les sociétés anciennes où les attaques ou les vols étaient plus fréquents, est reconnu et même encouragé. Un hadith rapporte que le prophète Mahomet a permis l'utilisation de chiens pour la garde des troupeaux et des biens, les chiens de chasse. De même, les chiens de chasse ont une place particulière dans la tradition islamique. Les versets du Coran et les hadiths mentionnent spécifiquement l'utilisation des chiens pour la chasse, un domaine dans lequel leur présence est non seulement permise, mais également bénéfique. Sourate Al-Maïda 5.4 permet aux croyants de consommer la viande des animaux attrapés par un chien dressé pour la chasse, ce qui montre que l'islam reconnaît et valorise l'utilité de ces animaux dans un contexte spécifique. Les chiens d'assistance, chiens guides pour les aveugles. Un autre domaine où les chiens sont non seulement permis mais également encouragés est celui des chiens d'assistance. Dans un monde moderne où de nombreuses personnes dépendent des chiens pour des raisons de santé ou de mobilité, l'islam peut adapter ses règles en fonction des besoins pratiques des croyants. Les chiens guides pour les aveugles ou les chiens d'assistance pour les personnes handicapées sont des exemples de situations dans lesquelles la présence d'un chien peut être non seulement tolérée, mais aussi perçue comme bénéfique, voire essentielle. La présence d'un chien dans une maison musulmane est un sujet qui doit être abordé avec discernement et respect des principes religieux. Les textes sacrés, tels que le Coran et les hadiths, suggèrent que la présence des chiens doit être justifiée par une utilité pratique, telle que la garde ou la chasse. Cependant, en dehors de ces circonstances, la présence des chiens dans une maison peut être perçue comme une source d'impureté et de distraction spirituelle, ce qui rend difficile l'accomplissement des rites religieux comme la prière. Cela dit, l'islam est une religion de flexibilité et de compréhension, et chaque situation doit être évaluée en fonction des besoins spécifiques du croyant. Dans tous les cas, l'essentiel reste la préservation de la pureté spirituelle et physique, ainsi que la recherche d'un équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Les musulmans doivent donc prendre en compte les enseignements religieux, tout en tenant compte des réalités pratiques et des contextes dans lesquels ils vivent. Dans les parties précédentes de cet article, nous avons exploré les enseignements du Coran et des hadiths concernant la présence des chiens dans une maison en islam, ainsi que les raisons religieuses qui justifient, dans certaines situations, leur interdiction ou leur restriction. Nous avons aussi discuté des exceptions, où la présence d'un chien est permise et même encouragée dans des contextes pratiques, tels que la garde ou la chasse. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons approfondir l'application de ces principes dans la vie quotidienne des musulmans et la manière dont ils peuvent équilibrer leurs obligations religieuses et la présence d'un chien à la maison. Nous explorerons également les perspectives modernes sur ce sujet et comment certains musulmans réinterprètent les textes religieux dans un contexte contemporain. 1. Les dilemmes pratiques. Comment gérer la présence d'un chien dans un contexte moderne? Les principes religieux de l'islam concernant les chiens ont été formulés à une époque où la relation entre l'homme et l'animal était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Si à l'époque du prophète Mahomet, les chiens étaient principalement utilisés pour la chasse et la garde, aujourd'hui, ils sont souvent des animaux de compagnie et peuvent remplir divers rôles tels que chiens de thérapie, de soutien émotionnel ou de compagnie pour les personnes seules. Cela soulève la question: comment un musulman vivant dans un contexte moderne peut-il appliquer les principes traditionnels sur la présence des chiens dans sa maison, tout en répondant à ses besoins sociaux et émotionnels? Les chiens comme animaux de compagnie.
une question de contexte. De nos jours, beaucoup de personnes considèrent les chiens comme des membres à part entière de la famille. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés modernes où les animaux de compagnie sont souvent perçus comme une source de réconfort émotionnel. Les chiens, en particulier, sont connus pour leur loyauté, leur capacité à nouer des liens affectifs forts avec leurs propriétaires et leur rôle de compagnon constant. Pour certains musulmans, cela soulève des questions sur la compatibilité entre l'amour et le soin qu'ils portent à leurs chiens et les enseignements traditionnels de l'islam. Les défis sont nombreux. D'un côté, l'islam recommande de maintenir la pureté dans la maison et de ne pas laisser un chien sans raison valable y résider. De l'autre, les chiens peuvent offrir une compagnie bénéfique, en particulier pour les personnes vivant seules ou pour celles ayant des besoins émotionnels spécifiques. En fin de compte, la question réside dans la gestion des attentes et des responsabilités associées à la garde d'un chien. Respect des principes. Religieux tout en ayant un chien. Un musulman qui souhaite posséder un chien tout en respectant les principes islamiques peut adopter certaines stratégies pour se conformer aux enseignements religieux, tout en bénéficiant de la présence de l'animal. Par exemple, séparer les espaces. Un musulman peut choisir de maintenir le chien à l'extérieur de certaines zones sensibles de la maison, telles que les espaces de prière ou les zones destinées à la lecture du Coran, afin de préserver la pureté de ces espaces. Nettoyage. Rigoureux. En cas de contact avec un chien, un soin particulier doit être apporté à la purification des surfaces ou des objets concernés, notamment en suivant les prescriptions de purification dans le cas de la salive du chien. Chien de compagnie avec modération. Il est également possible de garder un chien dans des circonstances qui ne perturbent pas la pratique religieuse, comme en s'assurant que l'animal reste en dehors des moments de prière ou de recueillement spirituel. Certaines familles peuvent également choisir de garder un chien dans un environnement clôturé ou séparé. Chien d'assistance et de thérapie. Une application moderne. Un domaine où l'islam semble s'adapter de manière plus souple est celui des chiens d'assistance et des chiens de thérapie. Ces chiens sont utilisés par des personnes souffrant de handicap, de troubles émotionnels ou d'autres problèmes de santé nécessitant un soutien constant. De nombreuses fatwas contemporaines, opinions religieuses, reconnaissent le besoin d'avoir un chien dans de telles situations. Ces chiens sont vus comme des instruments essentiels pour la mobilité et le bien-être des personnes handicapées, et leur présence dans une maison musulmane est largement acceptée. Les chiens guides pour les aveugles, par exemple, sont désormais considérés comme des animaux d'une grande importance pratique, et leur présence ne pose généralement aucun problème, même pour les musulmans stricts. De même, les chiens de soutien émotionnel, qui aident les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété, bénéficient d'une acceptation croissante dans le monde musulman, car ils répondent à un besoin légitime de soins et d'assistance. 2. Les perspectives modernes, une réinterprétation des textes religieux. À mesure que les sociétés musulmanes évoluent et que la compréhension de la religion s'adapte aux réalités contemporaines, certains savants et chercheurs musulmans proposent une réinterprétation plus flexible des textes religieux concernant les chiens. Ils insistent sur le fait que les règles de pureté et les recommandations concernant la présence des chiens dans les maisons étaient en grande partie liées aux réalités sociales, économiques et environnementales du temps du prophète Mahomet. Selon eux, le contexte historique et les circonstances modernes doivent être pris en compte pour une interprétation plus nuancée. Le respect de la vie animale dans un contexte contemporain. Certains penseurs musulmans insistent également sur l'importance du respect des animaux dans l'islam, soulignant que l'enseignement du prophète Mahomet 4, les chiens dans la vie spirituelle, un moyen de bénéfice mutuel. Enfin, pour certains musulmans, la présence d'un chien à la maison peut aussi être perçue comme une manière d'accomplir des actes de bienfaisance.
Les hadiths mentionnent plusieurs fois la récompense spirituelle liée aux soins des animaux. Par exemple, un hadith rapporte que un homme entra dans un jardin et il eut pitié d'un chien assoiffé. Il descendit dans un puits, en remit de l'eau dans son soulier et donna à boire au chien. Dieu lui pardonna alors ses péchés. Sahih al-Bukhari. Ce hadith illustre l'importance de traiter les animaux avec bienveillance. Et cela peut également s'appliquer à la manière dont un musulman traite son chien, en lui offrant un environnement sain, propre et respectueux. Dans ce sens, avoir un chien peut être vu comme un moyen de se rapprocher de Dieu à travers la miséricorde et la bienveillance envers les créatures de Dieu. La question de la présence d'un chien dans une maison musulmane est complexe et dépend de nombreux facteurs, tels que les raisons pour lesquelles le chien est gardé, la gestion de la pureté de la maison et l'équilibre entre les obligations religieuses et les besoins pratiques ou émotionnels. Les textes religieux, tout en offrant des lignes directrices strictes concernant l'impureté et les distractions possibles, permettent une certaine flexibilité pour les musulmans vivant dans des contextes modernes. Il est donc essentiel de prendre en compte les enseignements traditionnels, tout en tenant compte des besoins contemporains des musulmans. Pour beaucoup, la clé réside dans le respect des principes d'hygiène, de pureté et de respect envers l'animal, tout en trouvant des solutions adaptées à leur propre situation spirituelle et pratique. L'islam, en tant que religion vivante et en constante évolution, continue de permettre une réinterprétation des enseignements pour mieux répondre aux défis modernes tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.